Hey, bonjour à tous et bienvenue dans My Modern UI TV, votre web JT sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. Nous sommes le mardi 31 mars 2015 et on se retrouve pour le numéro 35 de l'émission. Le dernier numéro du mois de mars avant d'entrer dans ce magnifique mois d'avril qui nous réserve de nombreuses previews ainsi qu'une belle conférence développeur. Mais pour l'actualité d'aujourd'hui, c'est de suite. Aujourd'hui, ce 31 mars marque officiellement le premier pas dans le cercueil pour Internet Explorer puisqu'une nouvelle build de Windows 10 Technical Preview pour PC est disponible dans le mode rapide de Windows Update. Cette build 10.0.49 inclut donc désormais le navigateur Spartan remplaçant d'Internet Explorer et possédant un nouveau moteur de rendu, le Edge HTML qui est plus dans l'air du temps. En dehors de Spartan, on peut noter quelques corrections de bugs et de traduction dans les paramètres. J'ai également remarqué une évolution de l'application calculatrice qui passe désormais de la couleur noire à la couleur blanche. L'application Alarme et Horloge profite aussi de ce changement de couleur de noir vers du blanc, avec également l'apparition de la nouvelle barre d'options en bas de celle-ci. Du côté de Cortana, il y a également quelques corrections de bugs et de traduction, mais elle n'est toujours pas capable d'apprendre notre voix visiblement pour répondre automatiquement au fameux Bonjour Cortana en France, donc l'équivalent de Hey Cortana en américain. Et pour finir, je reviens sur Spartan pour préciser qu'il est presque intégralement traduit et totalement stable, mais Cortana reste cependant encore incompatible dans Spartan dans la langue française d'après ce que j'ai pu voir, et la partie historique ainsi que téléchargement ne sont pas encore fonctionnels. Notons également un souci avec cette build de 10.0.49 au niveau des applications Contact, Courrier et Calendrier qui ne se lancent plus du tout même après une désinstallation et réinstallation de celle-ci. Et pour conclure définitivement cette news, une vidéo de présentation du navigateur Spartan sera disponible sur la chaîne YouTube et Dailymotion de l'émission d'ici demain. Gabriel Hall, en répondant à une question sur Twitter, a confirmé que Windows 10 supportera nativement les sous-titres au format SRT, SSA et ASS. Si on savait déjà que Windows 10 gérait l'audio FLAC, les vidéos MKV et de nombreux flux de streaming, l'annonce du support de ces différents formats de sous-titres fait de Windows 10 un OS très multimédia. Cependant, petit bémol, j'attends toujours l'annonce de la prise en charge native des bandes-son DTS dans les MKV, ce qui ne semble pas être prévu pour le moment. Dernier détail, cette compatibilité concerne aussi bien le PC, la tablette que le téléphone ou la Xbox One. Selon des informations de Windows Mania, Windows 10 for Phone proposerait comme la Xbox One plusieurs niveaux de transparence au niveau des tuiles, permettant ainsi de choisir entre un affichage type Windows Phone 8.1 ou un affichage type Windows 10 for Phone avec deux niveaux de transparence. Ainsi, si la rumeur se confirme, l'utilisateur aura encore plus de personnalisation possible. Quand Microsoft vous dit que votre Windows Phone ne ressemble qu'à vous, pour reprendre un vieux slogan, ben c'est vrai. Allez, news suivante. Tetra Lock Screen est une application née grâce au Microsoft Garage, un projet permettant aux employés de Microsoft d'exprimer librement leur créativité. Le but de cette application était de remplacer votre écran de verrouillage classique de votre Windows Phone par un écran de verrouillage interactif. Ainsi, sans déverrouiller le téléphone, on pouvait avoir accès à notre localisation GPS, aux prochains événements du calendrier, à un chronomètre, et j'en passe. Cependant, Microsoft a supprimé cette application en indiquant dans la description, je cite, « Retirez, merci pour vos retours, nous en avons appris beaucoup ». Cette phrase peut laisser entendre à une intégration native dans Windows 10 dans le meilleur des cas, ou alors ceci n'était qu'un simple test qui n'aboutira finalement pas. Quoi qu'il en soit, ce genre d'écran de verrouillage était de base annoncé comme une nouvelle fonctionnalité de Windows Phone 8.1 avec une application officielle de Microsoft qui finalement a rapidement été abandonnée. Visiblement, les tentatives de remplacement se succèdent donc chez Microsoft sans réellement aboutir. Dommage. La petite news intruse dans cette quotidienne, mais Google est visiblement tombé sur la tête, donc je devais en parler. Google a annoncé hier une mise à jour de son application Gmail sur les appareils Android. Celle-ci permettra désormais de gérer plusieurs comptes mail, aussi bien Gmail que Yahoo Mail ou Outlook de Microsoft. Bref, cette ouverture de Google est tellement rare en ce moment qu'elle méritait bien une petite news. Google changerait-il de nouveau? Surprise, après tout c'est bientôt Pâques donc bon, et ne me demanderez pas le rapport, il n'y en a pas. Windows 10 marque un renouveau du design chez Microsoft et de nombreuses applications maison n'ont pas évolué depuis très longtemps. Du coup, ce Windows 10 est l'occasion pour Microsoft de faire évoluer l'ensemble. Ainsi, comme vous pouvez le voir sur ces captures de la partie contact sur Windows 10, PC, tablette et téléphone, le design a bien changé en intégrant désormais le fameux menu hamburger tout en gardant les pivots dans certaines parties du répertoire. On y voit également la nouvelle barre d'options en bas, petit détail qui semble être désormais le cas partout avec Windows 10, mais adieu les photos de profil carré, bonjour les photos de profil rondes désormais. Du côté du calendrier, on retrouve sur PC comme sur téléphone un calendrier beaucoup plus épuré, mieux fini et finalement assez proche de ce que l'on peut trouver sur Outlook.
D'ailleurs, le calendrier serait même inclus dans les mails. On aura donc une application pour 2 fonctions, ce qui n'est pas plus mal si le tout est bien adapté au niveau accessibilité évidemment. Sinon, comme vous l'avez sans doute remarqué, il y a un énorme changement de teinte de couleur. Sur Windows Phone, nous étions largement habitués à du noir avec du blanc ou l'inverse. Ici, on retrouve désormais du bleu et du blanc. Reste à savoir le niveau de personnalisation des couleurs auquel on aura le droit. Vous, utilisateurs de non Lumia mais de Windows Phone tout de même, Microsoft pense à vous même si vous représentez moins de 4% du parc de Windows Phone. Microsoft travaille donc à essayer de faire fonctionner les technical previews de Windows 10 for Phone sur vos Windows Phone HTC, Samsung ou autres. Évidemment, aucune date pour le moment, mais en tout cas, Microsoft y travaille et c'est plutôt bon signe. On imagine que ce ne sera pas le cas avec la prochaine build, mais peut-être avec la suivante. Personnellement, ce qui m'inquiète le plus, ce sont surtout les constructeurs comme Samsung et HTC, quand il faudra envoyer la mise à jour par la voie officielle à tous. Et ce n'est pas gagné de ce côté-là, surtout quand on voit le déploiement de Windows Phone 8.1 sur leur modèle. Hey, Microsoft travaille sur la technologie Hyperlapse permettant un peu comme Timelapse de faire passer en accéléré un contenu qui est normalement long. Hyperlapse fonctionnera donc sur le même principe, à l'exception qu'ici, le tout sera en mouvement et intégrera des effets d'imagerie à grande gamme dynamique, nous dit-on. Autre avantage de Hyperlapse, et pas des moindres, c'est que le rendu en accéléré de celui-ci sera stable même si les images prises ne le sont pas. L'idée de Microsoft est donc de créer une scène en 3D à partir d'un contenu 2D. Nos petits Windows Phone se transformeront donc prochainement en GoPro avec un rendu vraiment très bon. Il ne reste plus qu'à attendre la sortie de l'application en bêta publique, voire en finale auprès de tous pour vous en dire plus évidemment. Microsoft avait l'ambition en 2008 de racheter Yahoo. Ouh, un rachat qui ne s'était finalement pas fait et qui avait plutôt abouti sur un partenariat 1 an plus tard dans le domaine de la recherche web entre les deux firmes. Ce partenariat de 10 ans avait été fait pour lutter contre les géants de la recherche Google, évidemment, et a permis à Microsoft d'utiliser des technologies de Yahoo pour améliorer Bing, et du côté de Yahoo d'utiliser l'algorithme de Bing pour son moteur de recherche. Mais ce partenariat est aujourd'hui en péril. En effet, Microsoft promettait à la signature du partenariat une hausse des revenus de 500 millions de dollars pour Yahoo, et 5 ans plus tard, il semblerait que cette partie du partenariat soit loin d'être honorée. Un échec qui remettra en question l'accord signé à l'époque, puisque dans le cadre des discussions entre les deux sociétés prévues pour les 5 ans du contrat, chacune d'elles réfléchirait sérieusement à briser le partenariat. Cependant, dans un document remis à la SEC, Yahoo aurait demandé à étendre la période de négociation de 30 jours supplémentaires afin que la société puisse prendre une décision définitive. En effet, Yahoo ne souhaiterait pas réellement renégocier les termes du contrat avec Microsoft, car Microsoft est obligé de payer des dédommagements à Yahoo si le revenu de recherche moyen n'atteint pas le seuil défini dans le partenariat, ce qui est le cas. Et d'après les estimations de nombreux experts financiers, ces dédommagements représenteraient environ le tiers du chiffre d'affaires global de Yahoo. Le calcul est donc vite fait pour Yahoo, mais pour Microsoft aussi. Qui sera donc le plus fort au bras de fer? Réponse le 24 avril. Microsoft pense déjà fin d'année. En effet, Microsoft entretient régulièrement le buzz autour de ses licences exclusives comme le prochain Tomb Raider, Quantum Break, Forza Motorsport 6 ou Halo 5, tandis que du côté de la concurrence, Nintendo a repoussé le nouveau Zelda à 2016 et Sony a repoussé Uncharted 4 également à l'année suivante. Microsoft a donc libre champ pour la communication autour de sa console et de ses futurs jeux de fin d'année et en a donc profité pour rendre disponibles sur YouTube ses 2 spots publicitaires sur Halo 5. Dans ces 2 spots très courts autour de Halo 5, on peut comprendre que l'histoire peut être vécue de 2 manières totalement différentes. Il semblerait en tout cas que ce Halo 5 réserve d'énormes surprises côté scénario. Sinon, une des grosses infos de ce spot publicitaire sur Halo 5 est aussi la date de sortie du jeu, fixée au 27 octobre 2015 dans l'intégralité du monde. Windows 10, dont la disponibilité finale se rapproche à grands pas, commence à faire sérieusement bouger la concurrence. Et c'est notamment le cas de Google qui ne compte pas laisser Microsoft et l'assistante Cortana tranquilles dans Windows 10. En effet, Google proposera son assistant Google Now dans Windows 10 via une nouvelle version de son launcher, le Chrome Launcher 2.0. L'information publiée sur Google+, provient de François Beaufort, qui travaille pour l'équipe Chromium. En effet, de base, Google Now devait être inclus uniquement dans Chrome OS, le système d'exploitation pour ordinateur de Google. Mais comme celui-ci ne représente qu'une petite goutte dans un immense océan face à Windows, la société Google a donc décidé de le proposer prochainement sur Windows également. Bref, c'est de bonne guerre et ça ne peut être que bon ce genre de concurrence pour l'évolution de ce genre de service, donc bon courage à Google tout de même. Hey you, c'est la fin de ce numéro. Je vous rappelle que si vous souhaitez suivre l'actualité de Microsoft et de ses produits minute par minute, il y a ces quelques sites références. Et retrouvez également l'essentiel de l'actualité sous forme de débat sur lifestyle.fr pour un podcast audio bimensuel. Passez une excellente journée et je vous dis à demain pour la suite de votre quotidienne sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. Et désolé, j'ai un petit parasite à côté. Viens. Tant pis.